constituants de l'homme. Bonsoir Facebook, bonsoir tout le monde qui vient pour regarder live ça. Ma minute ça côté nous fait là. C'est vrai qu'il est anti-jantard, mais nous faisons de façon à ce que tout le monde qui pas jeune rien peut faire être capable de suivre. Parce que mon là, on connaît, c'est passer Facebook monter descendre parce que pas jeune rien peut faire regarder images, regarder vidéos, hein. Pas qu'on peut regarder un bagage capital yo qui a aidé à avancer au point de vue spirituel. Nous saluons dans le nom de Jésus. On fait là ça juste pour nous capable expliquer les constituants de l'homme. L'homme en soi est composé de 3 parties. Et ces 3 parties sont l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Si nous avons live ça un titre à cela, nous avons appelé l'abo de vie. Nous saluons aux mêmes qui abonnés, aux mêmes qui connectés. Déjà, nous demandons de partager live là de façon tout plus monde capable de suivre. Parce que nous avons de grandes choses que nous pouvons partager avant à cela. Ou pas connaître, c'est eux qui nous allons dire. Amen. Bon Dieu béni. C'est frère nous dit à l'appareil déjà. Partagez live là pour nous s'il vous plaît. Ou même qui connecté, partagez live là. Quittez un petit commentaire pour encourager parce que ça n'a fait c'est le travail de Dieu. Et ça n'a fait nous connaissons que le capable utile ou tout. L'esprit contient 2 éléments principaux. Ça c'est l'esprit. Amen. Et ces 2 éléments sont la parole et la foi. Ça c'est pour l'esprit. Pas oublier que la Bible dit nous que dans Genèse chapitre 2, Dieu créa l'homme. Il créa l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. Nous saluons mon frère, bon Dieu béni. Bon Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image. C'est-à-dire l'homme a été créé esprit. Amen. Car Dieu est esprit. La Bible nous dit Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, je veux dire qu'il y a un peu de monde qui n'a pas arrivé à discerner ça. Et nous-mêmes, mon Dieu, servait avec nous une façon spéciale à ça pour nous expliquer ça de façon capable de comprendre. La Bible dit nous, l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Mais si Dieu est esprit, mon frère, et puis il fait dans l'image, comment est-ce que Dieu fait, c'est pas esprit il fait? Comment que Dieu c'est esprit et puis il fait moi-même pour pas esprit? Il dit me fait dans l'image et dans la ressemblance. Ça, c'est quelque chose que vous avez de méditer sur lui pour comprendre, pour avoir la révélation et entrer en profondeur pour être capable d'avancer. Parce que ça là, au besoin d'une lumière. Dieu est esprit. Dieu créé dans l'image et dans la ressemblance. C'est-à-dire que Dieu m'a été créé esprit. Il dit l'homme en soi a été créé esprit. C'est ensuite, et ça que fait on voit dans Genèse 1er, bon Dieu, il a déjà dit, l'appeler tout ça pour quoi en existence, il relève, il existé. Maintenant, dans Genèse 2, maintenant, il pourra le former. C'est alors qu'il pourra le manifester, il pourra le carrer visiblement. Mais Genèse 1er, c'est spirituellement. Vous entendez? Et Genèse 2, il pourra le paraître naturellement, c'est-à-dire dans la nature. Amen. Nous saluons, chère cousine, bon Dieu béni. C'est-à-dire, bon Dieu crée l'homme spirituellement. C'est-à-dire, l'homme, c'est esprit. L'homme, dans son ensemble, c'est spirituellement Dieu l'a créé. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu spirituellement. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, l'homme a été créé esprit. Amen. Mais dans Genèse 2, vous voyez, dans Genèse 2, vous voyez le verset 26, si je ne me trompe pas. Vous voyez côté que la Bible parle d'où Dieu forma l'homme. Maintenant, c'est alors que Dieu prend l'homme sans qu'il ait en forme. Il prend la poussière de la terre pour
rendre l'homme visible parce que l'homme a été créé pour dominer. Maintenant, l'homme pas arrêté dans l'état d'esprit que bon Dieu t'a créé là. Parce que Dieu créé l'homme pour que l'homme soit capable de dominer spirituellement et naturellement. Mais lorsque Dieu finit créé spirituellement, bon Dieu t'a créé une enveloppe pour te rendre l'homme naturel, c'est pour te rendre l'homme visible. Sinon, l'homme pas capable paraître pour dominer les choses visibles. Parce que Dieu créa l'homme, il dit pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et ainsi de suite. Vous entendez? Genèse chapitre 1er, le verset 26. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. Qui t'aime de mon bagage, ou créé à l'image de Dieu, ou une destination pour régner, triompher, alléluia, dans ce monde. Parce que Dieu lui-même, il son roi. Et ça fait sous ces petits trois aujourd'hui. Sous ces petits trois aujourd'hui, comment est-ce que vous-même, vous n'avez pas d'autorité pour régner, vous n'avez pas d'autorité pour dominer. Et Dieu créé pour dominer. C'est ça que nous voulons faire comprendre, sœur. L'homme en soi, on a répété, c'est esprit, Dieu l'a créé. Parce que Dieu est esprit. Si c'est esprit, ça que me crée l'esprit. Il dit, si c'est esprit, me crée un bagage dans l'image, moi me crée l'esprit tout. Parce que me crée dans l'image, moi, et dans la ressemblance, moi. Attendez? Il dit, l'homme, Dieu créa l'homme à son image, c'est-à-dire l'homme a été créé esprit, car Dieu est esprit. Et plus tard, Dieu lui donne un corps en prenant les éléments de la terre, afin que l'homme soit capable de rendre visible. C'est ça. Afin que l'homme soit capable de rendre visible. Parce que l'homme a été appelé pour dominer sur les plans naturels et sur les plans spirituels. Mais lorsqu'on définit l'esprit, s'il est esprit, il n'est pas capable de dominer naturellement. Il faut que l'homme te paraisse dans la visibilité pour que l'homme soit capable de dominer les choses visibles. Vous entendez? Nous avons fait un exemple tout court. Même j'en ai fait une petite définition sur la foi dans le jour passé. On va souhaiter suivre. Mais ça fait lorsque nous faisons vidéo, nous la sur YouTube, on est capable toujours abonner avec nous de façon à ce qu'on soit capable de suivre l'enseignement. Il y a des bonnes choses que vous êtes capable de tirer, des connaissances que vous êtes capable de joindre, qui sont capables d'aider. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, nous ne connaissons pas toutes choses. Alors, on compte bagaille parce que il y a d'autres qui disent on n'est pas tout savoir. Il a dit que il y a quelques côtés nous doit brancher, mais ça nous connaît, nous dit franchement, vous entendez? Nous dit franchement. Il dit comme ça, la foi, déjà, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais lorsque on suit la foi dans son entière, la foi, il y a deux caractéristiques, ou bien deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle de la foi et la dimension naturelle. La dimension spirituelle, c'est lorsque vous croyez dans ça que vous ne pouvez pas. Ou croyez dans bagage que vous ne pouvez pas avant que manifester. C'est la foi ça que bon Dieu demandé pour gagner à soi. Mais il y a la foi naturelle. Donc ça dit faut que moi d'abord avant de croire. Par exemple, vous avez la foi de Thomas. Lorsque on dit Thomas, Jésus-Christ est ressuscité, ça que Thomas fait. Il dit moi-même, si je ne pas Jésus, déjà, si je ne pas touché là même, si je ne pas ma clouyo, vous entendez, si je ne pas touché côté de percé là-bas, côté de là, je ne pas quoi. Ça, c'est la foi naturelle. Maintenant, il y a la foi spirituelle qui c'est la foi d'Abraham. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il dit à Abraham, quittez le pays que tu vivre là, maintenant pour aller dans le pays que tu Abraham s'en fait dit, il croit dans la parole de Dieu parce que c'est celle ça qui gagne pour la prière, il a prié sur la parole de Dieu, il croit dans sa main de Dieu et puis il allait. Même là il est arrivé dans le pays, malgré il était jeune grand goût, il tape mal marché, mais il était là, il pas douter dans quel parce qu'il connaît ça que bon Dieu dit, il accomplit toujours. Vous entendez? C'est juste dans 24e année, bon Dieu il a dit l'année prochaine on pour le faire Sarah madame pour enceinte. Il pourra le faire Isaac, l'enfant. Attendez? Là c'est Abraham te croyait avant qu'il te ouais. Mais ou même à ce a besoin faire même Jacques Abraham. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une foi qui est basée sur l'invisible d'abord. Vous entendez?
Par exemple, la foi invisible là, elle est basée sur ce que Jésus a accompli à la croix. Amen. Jésus-Christ à la croix dit comme ça, il te prend toute maladie mio. Il dit par ses maîtres ici, j'ai été guéri. Ça veut dire que même l'empire, manifestation ça. En vain, je crois que Jésus-Christ te prend maladie. Non, du moment où je crois ça, maintenant, je pille sur ça, et me dit au nom de Jésus, ça que m'a traversé dans mon moment, maladie que m'a souffert dans mon moment, c'est pour me triompher sur lui, c'est pour me régner sur lui, parce que Jésus-Christ a pris mes maladies. Comprenez? C'est pas de ça que nous voulons parler, mais nous voulons faire ouais, les choses visibles et les choses invisibles. C'est-à-dire, l'homme en soi, l'homme fait spirituellement d'abord, parce que Dieu est esprit. La Bible nous dit, Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, la Bible nous dit, Dieu crée l'homme à son image. S'il crée l'homme à son image, c'est-à-dire l'homme a été créé esprit. Vous n'êtes pas d'accord ça, parce qu'il y a pile de monde qui a fait une discussion à propos de cela parce qu'il n'y a pas quoi. Mais si je suis un esprit et que je fais un bagage dans l'image, comment est-ce que ce n'est pas esprit me fait pendant que je suis esprit? Je fais dans ressemblance, Jean-Mia. Amen. Tel père, tel fils. Et pour l'homme, tu es capable de manifester dans la visibilité ou dans le visible. Maintenant, l'homme, bon Dieu prend les éléments de la terre pour bailler l'homme en forme. C'est ça que est la morphologie. Amen. C'est alors que l'homme prend le rendu visible. Parce que lorsque l'homme est esprit seulement, ou pas de kawel. Mais du moment où bon Dieu ballon forme avec les éléments de la terre, c'est alors que l'homme est rendu visible. Maintenant, il est capable de dominer sur les choses naturelles. Pas oublier que, ou même quand vous regardez la soya, ou même quand vous suivez moi, ou c'est petit bon Dieu, ou c'est petit roi des rois. Amen. Dieu créé pour dominer, pour régner, pour triompher sur toute bagaille dans le monde là. Tel père, tel fils. Nous faut comprendre la soya. Maladie pas qu'à dominer. Rien pas qu'à dominer. Ou même vous devez choisir pour maladie à dominer parce que vous pas choisi camper dans le camp de la lumière. Vous choisissez camper dans le camp ténèbres. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam ce qu'on appelle la volonté. La volonté, c'est-à-dire Adam a une possibilité pour te manger ni arbre de vie, ni arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu te défend Adam pour manger arbre de la connaissance du bien et du mal là. Mais du moment que Adam a une volonté, il a choisi entre arbre de la connaissance du bien et du mal et arbre de vie. Mais Adam n'a pas choisi manger arbre de la connaissance. Il n'a pas choisi manger arbre de vie, excusez-moi, mais il a mangé arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est alors que il peut le péché. Et le bon Dieu lui-même, c'est un Dieu de justice, un Dieu qui est très strict en ce qui concerne sa parole. C'est-à-dire, depuis que Dieu parlait, il est toujours à veiller. Attendez, il est toujours à veiller sur ça, il dit. Le fait que Adam lui-même, par rapport à la volonté, il était qu'à choisir manger arbre de vie, mais il n'a pas choisi manger arbre de vie, il a manger arbre de la connaissance du bien et du mal, et que bon Dieu t'a interdit, il t'a dit non, pas de doit manger. Fouille ça, comme Adam t'a mangé, maintenant, Adam péché. Je dis à ça que fait nous-mêmes de nous pécher parce que nous sommes des enfants Adam. Adam, c'est pas nous tous sur le plan naturel. Vous entendez? Et ça va permettre à Adam mourir spirituellement. Depuis qu'elle mangeait Abla, bon Dieu disparaît. Il perdit la présence de Dieu. C'est alors qu'il pourra subir des conséquences. Et il y a des sentences qui vont lever contre lui en matière de jugement. Lorsque le jugement vient, Dieu pourra le relayer serpent, relayer femme, relayer Adam. Il pourra battre chaque sentence par eux. Et lorsque chaque film prend sentence par eux, maintenant, bon Dieu quitte eux, bon Dieu disparaît dans la vie. Vous entendez? Ça veut dire que nous le faisons comprendre ça. Bon Dieu créé pour dominer et régner sur la terre. Vous te fait esprit d'abord. Vous te fait esprit. Maintenant, bon Dieu, bon forme avec les éléments de la terre. Alléluia, qui est la morphologie. Maintenant, vous êtes capable de dominer sur les choses de la terre. Amen. Il dit, Dieu donne un corps en prenant les éléments de la terre pour que l'homme soit rendu visible. Pour que l'homme soit rendu visible, Dieu prend les éléments de la terre. Amen. Car si l'homme était dans l'état d'esprit qu'il était, animaux, ils ne sont pas capables.
parce que l'homme était créé pour être capable de dominer sur les animaux, sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer. Amen. Il n'est pas capable de boire. Faut que bon Dieu te ballon forme. Et l'homme fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'esprit. Mais le deuxième mot que parle la Bible, c'est dans Genèse 2, verset 26, ça dit ressemblance. Ressemblance qui veut dire tel père, tel fils. C'est-à-dire, mot ressemblance que Dieu utilisait pour Adam. Dit, Dieu a été créé, et Adam a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Sa ressemblance, c'est-à-dire tout ça que Dieu fait, Adam gagne pouvoir pour le faire autour parce que il fait dans l'image bon Dieu, il fait dans la ressemblance bon Dieu. C'est-à-dire, entre les mains bon Dieu, pas de différence. Vous entendez, pas de différence entre Adam et bon Dieu parce que Adam a été créé à l'image de Dieu, mon frère, ma soeur. L'homme a été fait esprit, puis Dieu lui a donné un corps physique et souffla sur l'homme. C'est alors que l'homme existe. L'âme vient et est la vie. Maintenant, qui ça nous faut comprendre? Nous devons faire comprendre dans minute à côté de parlé, l'homme est formé de trois parties. Qui c'est l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, Dieu lui-même, nous, il vient habiter dans nous. Il n'est pas venu habiter dans nous, ni dans le corps, mais il vient pour habiter dans l'esprit. C'est ça que fait dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur fait un seul avec lui. Cela dit, Dieu n'est pas venu pour le rester ni dans l'amour ni dans le corps. Dieu est venu il rester dans l'esprit. Du moment où il était dans l'esprit, maintenant, il dit là, l'esprit a dû régner ni sous l'âme, ni sous le corps. Mais ça qui va passer, dans l'âme là, c'est-à-dire dans l'amour, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs bagailles qui la donnent, qui manifesté et qui parfait bon Dieu plaisir côté l'habiter. Et ça fait bon Dieu dit ou besoin vivre selon la foi, non selon la vie. Vivre selon la foi, c'est vivre selon l'esprit parce que l'esprit lui contient la foi et la parole. Et la Bible nous dit, seule la foi est agréable à Dieu. Vous entendez? Seule la foi est agréable à Dieu. Maintenant, nous voyons les constituants de l'homme. L'homme contient trois parties en général. Nous sommes sortis déjà, on a commencé encore. C'est le corps qui c'est partie extérieure là. L'âme, partie milieu qui sépare le corps et l'esprit. Nous, on a l'esprit ou l'homme intérieur. Si vous pouvez dire l'esprit, ou capable de dire l'homme intérieur, ou capable de dire cœur tout. Ça, c'est trois façons capables de l'esprit. Le corps contient 5 sens. Bon Dieu créé pour vivre selon l'esprit. Attendez bien, ça m'a dit là. Bon Dieu créé pour vivre selon l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit où il est venu l'habiter. Maintenant, dans le corps, il y a 5 sens. Nous connaissons déjà quand nous avons l'huile, la vie, l'odorat, le goût et le toucher. Et maintenant, dans l'amour, nous gagnons ça crée sentiments, émotions, conscience, volonté. En bref, nous sommes capables de dire, l'âme déjà c'est la personnalité de l'homme. Maintenant, du moment où quitter 500 ça yo combiné avec un élément ça yo cité là, soit avec sentiment, soit avec émotion, soit avec conscience, volonté, etc. Maintenant, c'est ça qui prend une réaction contre le Saint-Esprit. Déjà, Dieu lui-même, lui habite dans l'Esprit, nous, ça fait l'Esprit, nous, vient le Saint-Esprit. Attendez? Ça, c'est un bon enseignement qui m'a donné là. Bah, ça, nous pas facile de nous passer à prêcher. Et moi, c'est parce que, bon Dieu m'a mon vision. Il fait moi plus loin que j'aime, mais ça fait, on peut connaître des bails, dans ça, on m'a expliqué là, ça. Et c'est deux éléments ça qui te contribué
qui permettent l'homme d'arriver pécher dans les jardins d'Éden. Parce que déjà, nous connaissons, les serpents anciens, c'est la pensée de l'homme. Amen. C'est corps avec l'amour qui combiné, qui permettent à ce que ou pécher. Parce que du moment où vous marchez selon corps avec l'amour, vous pouvez accomplir des choses qui pas de rapport avec Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit a deux bagages seulement qu'il connaît. Il connaît seulement la foi et la parole. Et ça fait Jésus dit. Amen. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous entendez? L'homme ne vivra pas de pain naturellement seulement. C'est pas seulement manger besoin pour manger, qui pour assurer l'équilibre corps là. C'est pas ça seulement besoin, mais le besoin de parole tout qui pour nourrir l'esprit. Et parole ça, qui c'est la parole de Dieu, lorsqu'on attendait, c'est lui-même qui prend le bord, l'autre mode de vie. C'est lui-même qui prend aider au grandir au point de vue naturel. Lorsque spirituellement on grandit, maintenant on prend les choses différemment que les autres. Moun k'ap vivre nan nam yo, moun k'ap vivre pour quoi yo, on prend le bagay yo différemment. Parce que bon Dieu a appelé pour vivre selon l'esprit, mais pour vivre, bon Dieu a appelé pour vivre selon l'esprit, mais pour pas vivre selon la chair. Vous entendez? Tout à l'heure, nous allons faire un bref rappel pour vous en ce qui concerne l'esprit et la chair. Nous sommes cités pour les éléments de l'âme. Nous sommes dit, mais qui raison que fait l'homme péché aujourd'hui? L'homme péché, c'est en combinant les éléments du corps, c'est-à-dire lui, la vue, l'odorat, le goût et les toucher, les combiner avec les éléments de l'âme, les constituants de l'âme, qui sont les sentiments, les émotions, la conscience, la volonté, tout ça là, etc. Il y a toujours, il ne va pas finir écrire. C'est là où combiner tout ça et puis vous venez pécher contre les Saint-Esprit. Amen. Maintenant, l'esprit lui-même, les constituants de l'esprit sont la parole et la foi. C'est-à-dire, c'est deux bagages seulement l'esprit consommé. Et ça fait dit, c'est la foi agréable à Dieu. Ça fait dit la foi. Pas mettre la parole parce que du moment où vous parlez de la foi, vous faites référence à la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ne pas dire non, nous passons justement pour nous faire un bref rappel pour nous nous supposons grandir progressivement. Soit suivement, de temps en temps, au cas même esprit avec. J'aime comprendre bon Dieu, pour nous comprendre comme ça tout. Mais on sait pas gagner m'a demandé. M'a demandé l'argent. M'a demandé seulement lorsque vous me connecter, partagez vidéo s'il vous plaît et puis abonnez à la chaîne YouTube moi. Chaque vidéo me lague parce que il parfois me pas live même lague vidéo sur YouTube côté me faire étude. Vous entendez? Et étude ça il y a pédo parce que il y a des bagages ou pas connaît et ou doit pour la première fois entendre. Comme ça tout des bagages ou doit contenter déjà maintenant on vient rappeler yo qui capable aider à avancer. Ça fait l'important lorsqu'on attendait. Dieu créa l'homme, il mettait dans le jardin d'Éden. Jardin d'Éden déjà forme du bien c'est le paradis. Éden déjà c'est lié côté jardin entier. Parce qu'il y a un peu de monde qui pas fait différence entre ça. Jardin est situé en Éden. C'est-à-dire c'est lié côté jardin entier qui est l'Éden. Mais jardin ça c'est dans le paradis bon Dieu te mette l'homme. Lorsque l'homme t'a vivre dans le paradis ça il pas te manquer rien. Et là tout il te une relation intime avec bon Dieu. Bon Dieu te toujours visité dans le jardin ça. Et ça que t'as pas le passé. Bon Dieu pas dit l'homme. Maintenant dans le jardin ça, ou capable manger tout fruit là-dedans, mais un fruit ou pas qu'à manger parce que n'importe l'air où t'arrives même toucher, vous entendez, ou va mourir. L'homme d'accord. Et ça que fait c'est pas Adam te manger fruit mais c'est Ève. Parce que Adam te connaît qui conséquence ça t'a capoté s'il t'est arrivé prendre fruit ça. Mais du moment où on connaît conséquence ça t'a capoté, maintenant c'est Ève. Satan a séduit. Et c'est elle qui s'est rendue coupable de transgression. Et ça, la Bible fait nous comprendre. Maintenant, Ève mangeait fruit. La Bible nous dit, moi, il faut comprendre une vérité là qui est très délicate. Peut-être qu'on peut pas ça même après de well.
La Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça, c'est la vue. Ça me explique là. Dans les cinq sens du corps. Pas oublier d'où le corps contient 5 sens. Il y a 5 sens là-dedans. Il y a ça que lui a encore les oreilles parce qu'il aime des petits tapants. Mais ça, je continue de me tromper. C'est lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Amen. Il dit comme ça, dans verset 6 là, dans Genèse 3, verset 6 là, il dit comme ça. La femme vit, vous entendez, j'ai lu, ouais, que l'arbre était bon à manger. Il peut quand même goûter. Vous entendez? Il peut quand même goûter. Il dit, ouais, là, c'est la vue, en regardant. Il dit, ouais, il est bon pour le manger. Et il dit, et agréable. Ouais, il dit agréable à la vue. Il dit comme ça. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Maintenant, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Qui ça la Bible veut faire nous comprendre là? Côté m'a parlé. La Bible veut faire nous comprendre que femme non. Li ouais que dans imagination, li getan ouais que fruit ça il t'a semblé bon pour moun manger et la façon que la regardé li ouais li belle et senti que il a un désir pour l'ouvrir intelligence pour ta connaître qui ça est. Je dis la raison qui fait une péché devant mon Dieu c'est la connaissance. Ça c'est le verbe qui nous a rendu en désaccord avec Dieu. La connaissance. Maintenant, il prend un fruit, ça, il mange, puis il baille maril. Et c'est alors que Dieu pral ouvrir. Vous entendez? Lorsque Dieu ouvrir maintenant, lorsque bon Dieu pral visiter dans le jardin encore, il pral cacher parce qu'il va dire, mettre, nous tendez voir, mais le fait que nous corps nous obligés de cacher. Mais qui est-ce qui t'a appris à tout tourner? Pendant que la Bible fait nous comprendre, il était tout tourné, il pas même rendre compte de ça. Mais du moment où il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant il est capable, je viens ouvrir sur le plan naturel, il est capable de il tout tourné. Vous entendez vraiment? C'est ça que fait, ou même je dis, ça t'est passé dans le jardin Éden avec Adam. Mais, ça que fait nous grâce je dis, c'est Jésus-Christ qui est le deuxième Adam. Adam est fait pour capable de dominer et régner sur la terre. Régner, dominer sur les choses de l'esprit et sur les choses naturelles. Adam perdit domination ça. Mais bon Dieu dans amour et dans miséricorde il peut envoyer Jésus-Christ afin de restaurer les choses perdues par Adam. Jésus-Christ venu il restaurer tout ça Adam t'est perdu. Amen. Tout ça que Adam t'est fait perdu dans bon Dieu, Jésus-Christ venu lui restaurer. Ça veut dire avec Jésus-Christ nous reprendre, alléluia, chemin du jardin d'Éden. Nous reprendre le chemin de l'arbre de vie. Amen. L'arbre de vie qui est déjà la parole de Dieu. C'est alors que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur, maintenant, ça peut le passer, pour pas le accès qu'on a là, pour manger l'arbre de vie ça, et qui pourra faut vivre la vie éternelle. Parce que si Adam t'est arrivé manger arbre de vie, elle t'a vivre éternellement. Du moment où il mange arbre de la connaissance du bien et du mal, ça passe. Adam mourit. Amen. C'est à cause de l'âme. C'est à cause de l'âme aujourd'hui, avec sens qui n'a encore yo. Je dis, on est capable de commettre toutes sortes de péchés. On est capable de faire toutes sortes de bagages. Et ça fait, la Bible nous dit, nous avons besoin d'avoir l'esprit qui régénère. Vous entendez? Nous avons besoin d'avoir l'esprit qui régénère. L'âme, c'est-à-dire mon âme, là, elle a besoin pour le restaurer. Et puis, quand nous avons besoin de discipliner. C'est ça que la Bible dit. Apôtre Paul qui dit ça même. Nous avons besoin l'esprit nous régénérer. Parce que l'esprit, là, il est sans faute, sans erreur, sans péché. Maintenant, c'est non qui tout problème non. Non, nous avons besoin pour le restaurer.
Et puis, quand nous, maintenant, nous avons besoin pour nous discipliner, maintenant, nous pouvons voir la gloire de Dieu dans la vie. Non? Du moment où nous choisissons marcher comme ça, vivre comme ça, c'est alors que nous pouvons voir la gloire de Dieu dans la vie. Non? Maintenant, nous pouvons voir qui ça, lorsque nous vivons selon l'esprit, qui ça, bon Dieu, lui-même, lui fait pour nous. Là, on lit dans Jean chapitre 3, les versets 15 à 16. Jean 3, 15, 16. Amen. On connaît obtenir des messages, pas facile pour gagner Bible dans le monde. C'est tout pas un ordinateur. Je vous conseille ou même, lorsque vous me connectez, prends Bible parce que la petite. Jean 3, verset 15 à 16, il dit comme ça. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pas oublier que nous sommes tout à l'heure, Dieu lui-même, il est venu, il habité dans l'esprit. Parce qu'il dit, c'est lui qui s'attache au Seigneur, fait un seul avec lui. Mais qu'on y a là, bon Dieu qui habitait dans l'esprit là, de pourquoi il la donne, il dit, de pourquoi il la donne, li baou sakirele la vie éternelle. De pourquoi la donne, ou marcher la donne, ou rester la donne, maintenant li baou sakirele la vie éternelle. Dans verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est même beau Dieu ça qui habitait dans l'esprit, nous. Qui te voyait Jésus-Christ, alléluia, mourir à la croix du calvaire, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est lui, mais moi qui te voyais Jésus-Christ mourir à la croix. Mais pour moi qui croyait dans Jésus-Christ qui te mourir à la croix, je dis, il n'y a pas péri, mais il y a pour ça qui est la vie éternelle. Amen. Jean 10, le verset 10. Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est-à-dire que Dieu, ça qui vient, qui habitait dans Saint-Esprit là. Dieu qui vient, qui habitait dans l'Esprit là. Il vient pour la vie et la vie en abondance. Du moment où on choisit marcher selon l'esprit, ou pas marcher selon la chair, ou après la gloire de Dieu dans la vous frère. Ou après la manifestation du Saint-Esprit dans la vous frère. Parce que Dieu n'est pas jamais menti. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et ça fait ouais, lorsque Dieu parlait, c'est Amen. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Nous connaissons depuis longtemps, qui est-ce qui était le père des mensonges, c'est Satan. Depuis le commencement, Satan a menti. Premièrement, si Satan baille, c'est sous Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Menti, c'est menti il fait. On a regardé dans Jean chapitre 7, le verset 38. Jean chapitre 7, le verset 38, il dit, celui qui croit en moi, moi-même Dieu qui habitait dans l'esprit là, ou même qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'écriture, des fleuves de vie, ou même qui croient en moi, je dis à moi-même qui habitais dans l'esprit là, qui c'est Dieu. Pas oublier que je venu m'habiter dans l'esprit, ni sous quoi en moi à soi. Il y a des fleuves de vie qui pour couler dans le sein. Amen. Ou même qui croient en moi à soi, qui c'est le Saint-Esprit. Des fleuves de vie couleront de ton sein. Fleuve de vie, ça qui ça oui, mes frères et sœurs. Sous dans Galates 5, verset 22, après, qui ça oui. Galates 5, verset 22. Moun qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il pourrait dire, fleuve d'eau vive, ça oui. Étant donné que nous sommes chrétiens, bon Dieu dit, parole ça. Il ne connaît pas qui fleuve d'eau vive, ça, qui ça oui. On prend la Bible et puis on commence à chercher. Et puis, on connaît, Dieu dit, la Bible dit, Dieu est esprit. Et du moment où on connaît que la Bible dit, Dieu est esprit, maintenant, on regarde dans Galates 5, verset 22, il dit comme ça, les fruits de l'esprit sont, on dit comme ça par exemple, les fruits de l'esprit sont, c'est-à-dire les fruits de Dieu.
l'amour. C'est ça qui fleuve de vie qui est pour couler dans le sein. Saint ça est représenté par le Saint-Esprit, je dis. C'est-à-dire, moun qui croit dans bon Dieu, des fleuves de vie qui pour couler dans le sein. Fleuves de vie, ça qui ça c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Jean 1er, le verset 4. Dans Jean 1er, le verset 4, il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, dans la parole. Pas oublier que la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était, vous entendez? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Est-ce que vous voulez comprendre ça, me dire ça? Quel est le bagage pour jamais t'en pasteur répéter aux frères, forme clair à voir ça. Mais c'est vous-même dans l'intelligence bon Dieu ba ou pour faire des recherches, ou pour lire la Bible et que le Saint-Esprit a éclairé, ou des bagages ou découvrir. Parce que moi je parler à ça, il y a des versets je garantis que vous pas jamais entendre dans bouche pasteur si ou même pas prendre responsabilité ou faire effort personnel pour entrer dans la Bible pour connaître. Nous avons que ou même qu'à suivre. Ou besoin de faire des recherches en ce qui concerne ta vie. Ou besoin de comprendre que vie chrétienne, il y a un point personnel là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des bagailles où vous connaître à l'égard de vous-même. Parce que vous avez des bagailles pour grandir là-dedans. Il y a des bagailles pasteur Abdou, il y a des bagailles li pas Abdou. Et ça fait ma conseil prends Bible. Il dit comme ça. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On dit Dieu, lui-même, il dit comme ça dans sa parole. Celui qui s'attache au Seigneur fait un seul avec lui. Vous entendez? Celui qui s'attache au Seigneur fait un seul avec lui. Il dit Dieu est venu lui habiter dans moi, parce que la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il dit, dans Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si l'Esprit de Dieu habite en vous, qui va l'habiter? Dans l'Esprit. L'habiter dans l'Esprit. Et on fait lecture là, il dit comme ça, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Maintenant, il dit, Dieu habitait dans l'Esprit. Maintenant, c'est vous-même qui pour entrer en profondeur pour avoir la révélation de cette parole. Parce que moi-même, il y a des bagailles, je ne dois pas qu'à dire. Vous comprenez? Je ne pas qu'à contrarier foi ou tout. On est capable d'aider à avancer, encourager, exhorter dans l'amour de Dieu. Avec amour, vous entendez? Mais il y a des bagailles, je ne peux pas entrer là-dedans ou pour capable de discontinuer fort. Mais ou même, vous avez besoin de faire des recherches de façon capable de grandir spirituellement. On faut avancer plus devant. Dans Jean 8, verset 12. Qui ça la Bible dit nous dans Jean 8, verset 12? Il dit comme ça, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu lui-même. Dieu dit me habiter dans l'esprit. Et que maintenant Jésus-Christ dit, c'est lumière monde là. Monde qui suit lui. Yo pas jamais marcher dans fait noir, mais il y a toujours des sacré lumière dans yo et lumière ça a bayo la vie. Amen. Mais ce que vous besoin faire ça, c'est suivre Jésus. Vous besoin de rester connecté avec Jésus. Vous besoin d'intimité avec Jésus. Vous besoin de rapprocher vous. Vous besoin de pratiquer la parole. Vous besoin de rester ferme dans la foi. Vous besoin de pas douter de ça. Vous besoin de rester ferme afin que bon Dieu lui-même soit capable de faire les suites nécessaires. Parce que la Bible nous dit, la révélation de la parole est claire et donne de l'intelligence au simple. C'est-à-dire qu'il y a des bagailles à soi. Il peut toujours paraître comme un secret pour vous parce que vous ne pas comprendre. Mais du moment où vous prenez l'initiative pour lire la Bible et que
Ou prier bon Dieu avant qu'il lit. Maintenant, bon Dieu pour le sacrer le Saint-Esprit pour éclairer. Le Saint-Esprit, ça c'est lui-même qui pourra le faire, qui pourra le révéler la parole. Lorsqu'il révèle la parole, maintenant on pourra venir comprendre bagaille simplement. C'est ça que le verset avait dit. La révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au simple. Amen. Maintenant, bon Dieu dit tout bagaille ça. Il dit que l'habiter dans l'esprit, maintenant, on doit croire, rester dans ça, et puis vivre pour ça. On a regardé ça, dit pour nous, nous connaissons. Si nous allons dans Hébreux 10, verset 39, pas oublier que c'est l'amour avec corps qui combiné pour rendre nous pécher contre le Saint-Esprit, contre Dieu lui-même qui habite dans l'esprit là. Dans Hébreux 10, verset 39, c'est verset ça que nous allons lire pour. Parce que du moment où vous choisissez vivre pour l'amour, c'est alors que vous pourrez accomplir des choses qui sont en désaccord avec le Saint-Esprit. Du moment où vous choisissez vivre selon la chair, parce que, bon, nous bien déjà, vivre selon la chair, c'est vivre selon l'âme et selon l'âme et le corps. Vivre selon la chair, c'est vivre selon l'âme et le corps. L'âme, il y a sentiment, il y a émotion, etc. Dans le corps, il y a lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Du moment où on combine les éléments du corps aux éléments de l'âme, c'est alors que on va faire ça que les péchés, parce que on va produire un bagage qui est en désaccord avec la parole de Dieu, avec Dieu lui-même, parce que la parole, déjà, c'est Dieu lui-même. Amen. Hébreux 10, verset 39. Il dit, nous, amen, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est-à-dire que, ou même avec, je dis, je voulais parler peut-être moins avant. Mais, verset, ça allait appliquer dans la vie et dans la vie tout. Moi-même avant, nous pas fait partie du monde qui a retiré corps dans le Saint-Esprit. Alléluia. Nous pas fait partie du monde qui a retiré corps dans la foi et dans la parole de Dieu. Et puis elle perdu. Mais nous fait partie du monde qui a la foi pour sauver l'âme. Parce que du moment où vous quittez l'esprit a influencé l'âme, c'est alors que la foi pour aider à sauver l'âme. Parce que lorsqu'on marche selon l'esprit, maintenant, vous sauvez. Mais lorsqu'on marche selon l'âme, on produit toutes sortes de réactions mauvaises. Parce que l'âme avec corps, on fait des bagailles contre le Saint-Esprit. Jacques, ou bien 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 9. Il dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Lorsque vous avez la foi, je dis en Jésus-Christ. La foi dans Dieu qui habitait dans Saint-Esprit là. Là, on marche selon l'Esprit. Maintenant, on quitte Saint-Esprit influencé sur l'âme. C'est alors que l'Esprit a lui-même régénéré. L'âme n'a pas restaurer. Amen. Quoi déjà pour le discipliner, l'homme n'a pas le restaurer. Et c'est alors que dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 9, là, il dit comme ça, où là, l'homme peut le sauver. Parce que l'homme peut le sauver, c'est sali ça qu'on peut le recevoir pour. C'est récompense ça qu'on peut le recevoir pour foi que vous avez manifesté en Jésus-Christ là. Il y a des bagailles, mes frères, m'a dit là. Je suis conscient de ça que m'a dit, mais c'est eux-mêmes qui pour des oreilles spirituelles pour tendre, parce que on connaît, nous entendons l'évangile, côté que on a parlé des problèmes bagages naturels seulement. Mais l'évangile là, c'est pas de ça seulement basé, mon frère. Il n'est pas basé de ça seulement, ma soeur. Parce que le ministère, ça, c'est un ministère de réconciliation. Après, nous-mêmes, nous là pour nous prêcher l'amour de Dieu. Nous là pour nous prêcher la paix. Et parce que, apôtre Paul dit à Timothée, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Ça dit que je dis, il n'y a pas l'autre bagaille que vous prêchez,
c'est l'amour. Moi, je parler là, soir. Tout ça que m'a dit là, c'est pour me faire comprendre que bon Dieu lui-même, il Raymond, il est tellement Raymond, comme c'est l'esprit, il descend, il vient habiter dans l'esprit. Mais étant donné qu'il vient habiter dans l'esprit, non, là pour faire obstacle à l'esprit. Comment ça? Non, là, il contribue avec corps pour rendre, ou pour faire des choses qui sont en désaccord au Saint-Esprit. Maintenant, étant donné que l'esprit est régénéré, non, on a besoin de restaurer. Restaurer comment? C'est lorsque vous quittez la parole de Dieu à influencer. C'est lorsque vous marchez selon l'esprit ou pas marcher selon la chair. Parce que du moment où vous marchez selon la chair, vous marchez selon l'amour et selon le corps. Parce que la chair déjà, c'est la combinaison du corps et de l'âme. Ou bien la combinaison de l'âme et le corps. C'est-à-dire, vous avez besoin de marcher à cela selon l'esprit, non selon la chair. Dans Jacques chapitre 1er, les versets 21, nous voyons ça, la Bible dit nous dans Jacques chapitre 1er, les versets 21. Il dit ça pourquoi rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Parole ça attendait à soi. La faut comprendre que à soi a besoin de retirer dans condition chanel ça que vous vivre là. Condition côté que vous prenez l'amour, fait influencer l'esprit et corps et puis vous marcher selon la chair. Parce que bon Dieu il crée nous dans conditions pour vivre selon l'esprit, il pas créé nous pour vivre selon la chair. À soi a besoin comprendre ça et pour d'accord pour être là-dedans. Et lorsqu'on choisit vivre selon l'esprit, c'est alors que on peut retirer le corps dans la tristesse qui va vivre, la maladie qui a dominé, là on peut comprendre qu'à la croix Jésus-Christ a tout accompli, maintenant on n'est pas malade encore. Et que lorsque vivre selon l'esprit, on peut marcher selon la foi, on ne peut pas marcher selon la vue, c'est-à-dire qu'on peut pas marcher selon son ouais, mais on peut pas croire dans ça que on pas ouais. Parce que la foi, c'est la croyance dans l'invisibilité. Croire que nous ne sommes pas ouais. Et ça que fait Jésus dit dans Marc chapitre 11, le verset 24. Et il dit comme ça. Et verset ça, comment verset ça dit encore? Il t'a semblé échapper. Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous l'avez accompli. Attendez, c'est ça que la foi, ça a mon Dieu demandé pour gagner à soi. Quoi que vous recevez un bagage et avant que vous elle, c'est alors que vous pouvez accomplir dans la vie. Maintenant, dans le corps, dans 2 Corinthiens 4, le verset 10, apôtre Paul parler de comment que vous devez servir avec corps. 2 Corinthiens 4, le verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Étant donné que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, nous connaissons que la mort de Jésus, c'est la mort du vieil homme. La crucifixion de Jésus, c'est la mort du vieil homme. C'est-à-dire que du moment où Jésus-Christ mourit, il prend tout péché, ou besoin de porter la mort ça encore, c'est-à-dire pas pour vivre, pour ou encore besoin de vivre pour Jésus-Christ, ou pas marcher pour tête ou tout ça pour faire pour Jésus-Christ. Et là, l'apôtre Pierre dit que vous avez été racheté à un grand prix. C'est par le sang de Jésus-Christ. Du moment où Jésus-Christ racheté, il met en position, maintenant, vous besoin toujours porter la mort ça encore, de façon capable toujours être prudent à l'égard du péché, pour ne pas pécher encore. Seulement ça veut contenir à des enfants, parce que la Bible parle de trois types de gens. Il parle nous de petits enfants, de jeunes gens, et
etc. Enseignement, c'est pas pour prêcher tout le monde, mais du moment où ou pas enseigner à soi, ça permet à ce que il y a des bagailles, ils sont obligés de. C'est-à-dire, ou pas pour vivre selon la chair encore. Et ça fait dit dans Romains 12, chapitre, dans Romains 12, verset 1er, il dit, offrez vos corps déjà comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Il dit que ça ne pas pour vivre selon comme encore. Lorsque non moi fait la guerre, besoin pour accomplir des choses qui sont en désaccord au Saint-Esprit, besoin pas soumettre à ça non moi dit me faire, mais au contraire besoin marcher selon la foi et la parole, parce que la foi c'est ça qui est agréable à Dieu. Dieu dit moi dois vivre seulement de la foi et de la parole, parce que la Bible dit c'est la foi agréable à Dieu. Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À cela, besoin faut comprendre que il y a des pensées qui ont manifesté dans vous. Du moment où vous marchez selon l'esprit, les pensées ça va pas faire encore. Parce que Saint-Esprit a lié pour influencer sous nous. Lorsqu'il influence sous nous, corps lui-même c'est un bagage qui net. Forme d'où bien. Corps c'est un parti dans nous-même qui net. Ça veut dire que ça dans mon baou c'est ça corps fait. Mais ça l'esprit baou c'est ça. Ça a son vérité lié. Ou capable quoi mais c'est une vérité. Ça l'esprit baou c'est ça corps fait. Mais ça dans mon baou. Si c'est nan mon cap domino ou marcher selon nan, par exemple, si c'est nan mon cap domino, immédiatement son garçon, mon fille, nan moi lorsque me ballon premier regard. Amen. Me ballon deuxième regard, maintenant on va commencer à faire des pensées. Et c'est alors que des sensations pour venir dans comme. Ça c'est marcher selon nan. Mais lorsque marcher selon l'esprit. On connaît Jésus-Christ est mort à la croix pour moi pour tout péché mais maintenant m'a vivre selon l'esprit, pas marcher selon la chair. Maintenant, ça, moi, il n'est pas intéressé par un seul regard et puis pas fixer une deuxième fois. Maintenant, je suis dans le cadre de l'esprit, je n'ai aucune sensation que je senti. Parce que comme lui-même lunette, du moment où je marche selon l'esprit, comme je marche selon l'esprit, je marche selon non moi, comme je marche selon non moi. Parce que corps sort bali, c'est ça le prend. Amen. Maintenant, nous parlons de un petit coup de lecture dans Romains 8. On connaît Romains 8 déjà, c'est un moment lié en ce qui concerne la vie de l'esprit et la vie de la chair. Il dit comme ça, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Dieu. Au monde qui choisit vivre dans Jésus-Christ, je dis, il n'y a pas aucune condamnation pour encore. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi de du péché de la mort. Il dit comme ça. Loi, bon Dieu qui vit dans l'esprit, lui rend moins affranchi, lui libère de la loi du péché et de la mort. Il dit c'est chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. La loi pas capable d'aider les affaires. La Bible nous dit la loi, c'était l'ombre des biens à venir. La loi pas capable de mener personne à la perfection. Il a fallu Jésus-Christ. Amen. Sous la loi, où tu es toujours à faire toutes sortes de péchés. Parce que la loi pas capable de rendre parfait. C'est en Jésus-Christ qui fait aujourd'hui ou sanctifier ou justifier. C'est en Jésus-Christ. C'est celle sans Jésus-Christ qui était capable d'accomplir genre de bagages ça pour journée aujourd'hui. Si tu as toujours été sous la loi, je me garantis que vous ne pouvez pas consacrer la perfection. Parce que la loi n'a rien à mener à la perfection. Amen. Il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair. Le péché, ça fait... Il y a différence entre le péché et les péchés. Le péché, déjà, c'est la nature du péché, c'est-à-dire la nature adamique. C'est ça qui t'est cloué à la croix. C'est lui-même Jésus-Christ qui t'est cloué ensemble à la croix avec Jésus-Christ. Amen. La nature du péché. Maintenant, les péchés déjà là, c'est les fruits du péché. C'est-à-dire que
ça m'pral faire yo. Parce que nan moi, c'est comme un pied bois, m'ta va dire. C'est un pied bois qui nan moi. Et puis la baille des fruits, par exemple, on prend pied mango. Nan moi son pied mango. Jésus-Christ vini, li cloué ensemble avec nan moi à la croix. Maintenant, du moment où nan moi cloué à la croix qui c'est pied mango, il pas ka bay mango encore parce que là pied a mouru pas gen fruit qu'il ka bay encore. Vous entendez? C'est ça Jésus-Christ venu faire, il crucifier vieil homme non, la nature adamique, il clouer les péchés, en ça qui t'a produit péché, il clouer là la croix. Maintenant, on pas pour marcher pendant que on fait péché. Parce que Jésus-Christ, à la croix, il clouait sacré vieil homme, dans nature adamique. Là. Il dit Dieu a envoyé à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est ça que je t'explique là. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Nous qui marchons non selon la chair, et ça que je te voulais dire à soir. On va pas pour marcher selon la chair encore, mais on va pour marcher selon l'esprit. Parce que Jésus-Christ mourit pour le méthode, pour vivre dans la vie de l'esprit. Lorsque on vit dans la vie de l'esprit, c'est alors que pour gagner la vie éternelle, qui marcher, qui manifester dans nous-mêmes. Mais leur vivre selon la chair, c'est la mort. Il dit afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il dit, ou même en effet, qu'à vivre selon la chair, ou seulement remet les choses de la chair, ou capable de réaliser ça à soi. Sous ces petits bon Dieu, ou vivre selon l'esprit, ou après ça capitaine, est-ce que c'est bagaille qui fait bon Dieu plaisir, est-ce que c'est bagaille qui fait la chair plaisir? Parce que du moment où nous sommes chrétiens, me dit m'a vivre selon l'esprit. Et puis, tout ça qui est en désaccord au Saint-Esprit, c'est eux-mêmes qui fait me plaisir. Faut voir que maintenant, je marcher selon la chair, je ne pas marcher selon l'esprit. Parce que du moment où je marcher selon l'esprit, je ne pas prendre les choses qui concernent la chair. C'est pourquoi il est dit, c'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Hein? C'est dans la chair où prend plaisir. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il dit l'affection de la chair, c'est la mort lorsqu'on choisit vivre pour la chair, mes frères. À ce moment, un seul bagage la porte pour vous, c'est la mort. Mais ou même qui choisit vivre selon l'esprit, résultat qui gagne pour porter, c'est la vie et la paix. Lorsqu'on choisit vivre selon l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est ça que fait Dieu vini les habiter dans l'esprit nous. Maintenant il dit nous besoin vivre selon l'esprit ça ou pas doit vivre selon la chair. Lorsqu'on vit selon la chair, c'est lorsque on vit selon l'amour et corps. Ça l'amour d'où fait, c'est d'où fait. Non moi dit maintenant faut mal dans programme malé. Non moi dit faut me ta filmer boss sans pas réfléchir à la parole de Dieu parce que pas comme ça la parole de Dieu dit. Maintenant malé. Non moi dit faut me faire faut me tout au monde m'touyer. Non moi dit faut me faire tout ça pas bon non me fait parce que la parole de Dieu pas avancée parce que du moment où la Bible nous dit l'esprit c'est celle la foi avec la parole c'est ça les consommer et puis même pas consommer m'ignorer totalement la parole de Dieu c'est alors que me vivre dans moi qu'on a tout seulement de me faire c'est on va le faire et ça faut pas loin les mon femme moi belle m'bral besoin par son moment avec elle ça c'est dans moi mais du moment où m'a vivre selon l'esprit m'pas gain mourir aux choses aux ces choses là on comprend à ces choses là mourir par rapport à ces choses là parce que m'a vivre selon l'esprit m'pas vivre selon la chair amen. Le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, ou même qu'à marcher selon la chair à la forme de bien, ou pas faire bon Dieu plaisir. Parce que bon Dieu pas prend plaisir dans le monde qui marcher selon la chair. Attendez? Il dit, pour vous, vous vivez selon, il dit,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si dimanche l'esprit de Dieu habite en vous. Il dit, ou même qui c'est chrétien à soi, ou pas vivre selon la chair, mais on va vivre selon l'esprit, si dimanche l'esprit de Dieu habite en vous. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous avez l'esprit de Dieu dans vous, à soi, à forme de bien, ou pas pour bon Dieu pas connaît. Ou du c'est chrétien, ou pas l'esprit bon Dieu. Ou pas marcher selon l'esprit. Bon Dieu pas connaît. Ou bon effort personnel pour faire ça. C'est vrai que Jésus-Christ a bagay accompli pour la croix. Mais le mettons en dimension, mais on a besoin de faire effort pour être en dimension. Parce que lorsque Jésus-Christ finit de mourir, mettons en dimension, tout n'est pas fini. Parce que on continue à vivre. Lorsqu'on continue à vivre, tentation toujours à venir. Les tentations toujours à venir maintenant. Ça ne peut pas le passer. Il faut qu'on y a là où même on fait effort personnel ou pour être en dimension Jésus mettons là. C'est ça qui est arrivé à dans le jardin d'Éden. Bon Dieu béni, il mettait en dimension. Il mettait dans le paradis. Il va ça que la volonté. Volonté a été permettre à ce qu'il était toujours dans le jardin d'Éden pour toujours vivre dans conditions pour le faire bon Dieu plaisir. Bon Dieu t'a toujours pris plaisir avec elle. Mais du moment où volonté le manifester, il choisit faire ça bon Dieu te dit pour pas te faire, c'est alors que bon Dieu lui-même qui est très strict, ça qu'il dit lui-même il toujours accompli, qui dans parole il pas joué. Peut-être ça, il choisit condamner Adam. Maintenant bon Dieu remet nous malgré le fin condamner l'homme parce que l'homme fait dans l'image et dans la ressemblance, il n'est pas capable de voir l'homme à l'énet. Il était obligé, maintenant dans l'amour, dans la miséricorde, de voir Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ vient, il fait tout le bagage pour nous, alors qu'il met en position, alors, en position à Jésus-Christ, met là, au besoin de faire effort ou même pour être en position, parce que du moment où Jésus-Christ, il faut qu'on ait que, au mourir, il est crucifié par rapport, il est crucifié avec nature adamique, di nature qui a produit péché. Il faut comprendre, il est cloué à la croix. Et puis, qu'on a dit, maintenant, on ne peut pas vivre pour ça encore, parce que vous mort au péché, ou pas qu'à faire péché encore. Mais ou même, vous choisissez vivre dans condition ça, alors, ou pas plaire à bon Dieu, parce que bon Dieu pas prendre plaisir dans vous. Parce qu'il dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et il dit encore, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Maintenant, pour sauver l'amour, nous avons quelques versets pour capable. Dans 1 Jean, non, en Romains 12, non, on verset ça déjà. Hébreux 4, le verset 12. C'est la parole qui est capable d'aider déjà sauver l'amour. Et ça fait, l'esprit à lui-même, c'est de la parole et de la foi qu'il nourrit. C'est ça qu'il consomme. Et ça fait, il dit dans Hébreux 4, dans Hébreux 4, verset 12, il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Vous entendez? Parole, ça, c'est bon Dieu qui voit. Bon Dieu habité dans l'esprit. Maintenant, la parole, ça aussi, il est habité dans l'esprit. Maintenant, bon Dieu, bon parole, ça, qui peut aider à restaurer l'amour. Du moment où on marche selon l'esprit, c'est-à-dire l'amour qu'on a là, il va le restaurer. Et pour le discipliner le corps, ou pour le vivre selon l'esprit. Attendez? Mais, si vous n'êtes pas d'accord tant des paroles là, et appliquer paroles là, pratiquer paroles là, marcher selon sa parole là dit, maintenant vous pourrez le vivre dans l'amour, c'est alors que vous pourrez le mourir, ou pas plaire à Dieu, parce que ça que vous pourrez le produire, ce sont des choses de la chair. Vous entendez? Il dit jusqu'à partager âme, esprit, jointu et moelle, parole de Dieu, oui, qui est efficace comme ça. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole qui est ainsi. C'est la parole qui gagne assez pouvoir pour partager âme et esprit. Mais bon Dieu, vous voyez parole là, ou même on pas choisi marcher là-dedans. Lorsqu'on marche là-dedans, c'est alors qu'on peut le demeurer dans le Saint-Esprit. On peut marcher avec un esprit. On peut marcher, attendez, on peut vivre selon l'esprit. Mais du moment où vous quittez parole là, ou qui pas fait pas,
C'est alors que vous parlez d'un problème dans la vie chrétienne. Amen. Jacques 4, verset 7 à 9. Jacques chapitre 4, verset 7 à 9. C'est ça qu'il dit. Il dit que ça, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Attendez. Le diable, faut me dire bien, déjà, c'est Satan lui-même qui est le serpent ancien. Lorsque vous soumettez à Dieu qui vient habiter dans l'esprit là, par la parole, comment vous soumettez à Dieu, c'est lorsque m'appliquer, me pratiquer la parole qu'il voyait, et puis me soumettre à elle. Du moment où me soumettre à Dieu, m'a bien force pour me résister à la tentation diable à le voir. Et c'est alors que lorsque m'a résisté diable lui-même dans petit temps pour aller il fuit bien l'homme, il peut disparaître même genre ça t'est fait dans Luc chapitre 4 lorsque Satan t'a tenté Jésus après que Jésus t'a fini gêné pendant 40 jours et 40 nuits au capable Jésus lui-même t'a demeuré dans la parole de Dieu. Lorsque diable a venu tenter, il utilisait même parole ça pour être capable de convaincre Jésus. Mais Jésus-Christ lui-même qui était un homme qui était con la parole, il était connaît ça Dieu dit, c'est alors qu'il t'a le prend, même il est écrit ça pour le répondre. Et ça fait ouais, chaque ça il est écrit. Ou même je dis lorsque tentation vient, est-ce qu'on a une parole, est-ce qu'on il est écrit pour prendre, pour lever contre lui? Parce que Satan pas peur ça que on peut le dire, mais il croit qu'il est écrit cap sorti dans Saint-Esprit parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est une parole sainte et sacrée. Du moment où on relâche par le Saint-Esprit, maintenant, nom de Jésus, après l'y appliquer, il peut le faire effet. Et ça fait lorsque vous êtes capable de chasser un démon, par exemple. Vous comptez dans le monde qui là, dit au nom de Jésus, me chasser, au nom de Jésus, me chasser, pour aider démon toujours là, on n'est pas jamais marché. Ça qui passe de ça, mon frère. Ça qui passe de ça. Et ça qui va passer les 7 fils de Sceva. La Bible fait nous comprendre que yo campé, yo dit me chasser dans le nom de Jésus que Paul a prêché. Amen. Mais ça m'a dit parler pour lui, dit moi-même je connais Jésus pour la prêcher. Et je connais Paul tout et nous-mêmes qui est nous. Ou même qui a sur les journées aujourd'hui, on dit au nom de Jésus, c'est ou besoin d'abord d'un sacré le Saint-Esprit dans où. Saint-Esprit a pour dans où, c'est par la parole. Dieu est venu habiter dans l'esprit. Maintenant Dieu dit mais comment on doit vivre ou pas choisir marcher dans la façon bon Dieu dit pour vivre là. Et puis ou besoin que le nom de Jésus lorsqu'on applique pour faire effet. Pas un cap marcher mon frère, pas un cap marcher ma soeur. C'est ça qu'on a besoin qu'on ait. C'est-à-dire qu'on a besoin soumettre à Dieu. Soumettre à Dieu, c'est lorsqu'on obéit à la parole, bon Dieu. Il dit résister au diable, résister lorsque la tentation vient. C'est alors qu'on va disparaître loin de où. Il dit approchez-vous de Dieu et Dieu approchera de vous. Parce que à ce moment pas font effort pour approcher de Dieu. Mon Dieu, il ne pas approcher par côté, c'est eux même qui pour chercher mon Dieu. Parce que mon Dieu, il finit faire. Lorsque mon Dieu finit faire, ou pécher contre lui. Littéralement, un monde voit Jésus-Christ pour le rapprocher de vous-même encore. Maintenant, Jésus-Christ, lui, réconcilie à Dieu par les moyens de la croix. Et maintenant, ou même vous ne pas voulez approcher contre bon Dieu. Ou toujours voulez rester à l'écart. Comment est-ce que Dieu va agir dans la vie ou va la manifestation de Dieu? La manifestation du Saint-Esprit déjà, c'est la manifestation de Dieu, mon frère, parce que Dieu, c'est esprit. Non? Et ça fait de gagner des bagages ou même faut chita pour avoir la révélation. Parce que il y a des bagages pas qu'à doux à soi, pas qu'à doux tout bagages, il y a des bagages où même faut obliger faire effort personnel. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains
pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il dit nettoyez-moi. C'est une façon de parler. Ou bien purifier cœur. Purifier non. Comment non pour le purifier? C'est la parole de Dieu qui nous purifie. Du moment où je choisis tant de la parole de Dieu, m'a pratiqué la parole de Dieu, c'est alors qu'elle peut purifier. Amen. Il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Bon, c'est, n'a pas besoin de ça. Luc 12, verset 19. Nous faisons ça de façon à ce que nous sommes capables d'aider la compréhension que nous avons même de la Bible. Nous faisons de façon à ce que les gens qui sont intéressés soient capables d'entendre un bagage au moins, parce que nous comprenons dans 50 paroles que me dit là. Au moins, il y a 3, 4 qui ont servi ou qui ont aidé à comprendre quelque chose qui te paraît un petit genre obscur pour vous. Il y a quelques bagages qui te paraissent mystère pour vous. Peut-être, dans la minute à côté, m'a expliqué certaines choses à propos de la part de Dieu. On doit essayer de comprendre. Le verset 19, là, on dit comme ça, dans Luc chapitre 2, verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Maintenant, verset ça, c'est côté, un homme tape vivre, c'est dans l'âme ni seulement qu'il tape vivre. Il tape vivre pour l'âme ni, il pas tape vivre pour Dieu. Pendant que Dieu crée, il crée esprit à mes corps. Maintenant, il dit que c'est selon l'esprit on doit vivre ou pas doit vivre selon l'âme ni selon le corps. Et ça fait, il voit la foi et la parole qui se trouvent dans l'esprit pour capable restaurer l'âme. Mais lorsque l'homme ça lui-même il trouvé dans la condition côté la vie dans l'âme, il prend tout ça le gagné, il mettait en côté, comprendre, et puis qu'on y a là, il dit non ni qu'on y a là, j'ai beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange et bois, réjouis-toi. Pendant qu'elle pas connaît que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie, l'âme ne donne pas la vie. Et ça fait la Bible dit, c'est l'esprit qui vit ici. Vous entendez? C'est l'esprit qui vit, la chair ne sert à rien. Déjà, la chair, c'est la combinaison de l'âme et le corps. Imagine, il dit non, ni. Étant donné que il y a tout bagage ça yo, il y a tout bagage ça en réserve pour plusieurs années, reposer, mais pas jamais connaît que bon Dieu a commandé l'homme à tout moment. Il va jamais comprendre que bon Dieu t'a commandé l'homme ça dans le moment que il t'a fait réserve ça yo. Et ça fait à soi, mes frères. Bon Dieu, vous avez parole là pour capable sauver. Sauver dans qui sens? C'est sauver non. Il voit parole là pour être capable de restaurer non. Parce que non, c'est lui-même qui aujourd'hui qui met en désaccord avec bon Dieu. Parce que c'est non qui permet à ce que vous faites toutes sortes de péchés. Mais à soi, bon Dieu, vous voyez la parole. Afin que vous-même vous capable régénérer dans l'esprit et vous capable de restaurer l'âme et vous discipliner le cœur, c'est alors qu'on va marcher selon l'esprit. Maintenant, on peut aller la vie éternelle. La vie éternelle, déjà, c'est la vie de l'esprit. Amen. Parce que éternel, c'est le nom de Dieu. Dieu est esprit. Bon. Ça n'a pas tellement duré parce que nous avons fait live ça de façon nous capables de comprendre. Mais nous venons un moment côté que nous pourrons aller. Mais avant que d'aller, nous voulons faire comprendre un simple bagaille. Du moment où vous choisissez quitter vivre selon la chair pour vivre selon l'esprit, c'est alors que vous pourrez retirer le corps dans faire ça qui mal pour passer dans faire ça qui bien. Amen. Lorsque vous retirez le corps dans vivre selon la chair pour vivre selon l'esprit, c'est alors que vous pourrez
transférer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Ou pral quitter esprit de mort ça qui a dominé là, qui rend nous esclaves là, ou pral passer à la vie. Amen, oui. Esprit ça, c'est lui-même qui rend nous pauvres. À soi, mais Jésus-Christ dit, la Bible nous dit, Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous puissions nous enrichir. Alléluia. Si nous croyons ça à soi, ou quitter vivre selon la chair, et pour entrer dans appliquer les choses de Dieu, en appliquant la parole de Dieu, on peut marcher selon l'esprit, c'est alors que on peut quitter la mort pour passer à la vie. On peut quitter la pauvreté pour passer à la richesse. Amen. C'est l'esprit ça à soi qui bon, qui crée la misère dans la vie, qui permet à ce qu'on vive dans une situation, parfois on ne connaît pas pour monter, pour descendre. Parce que en Jésus-Christ, tout est précis. Jésus-Christ bon à ce que l'esprit de compréhension. Amen. En Jésus-Christ, ou bien sacré l'esprit. Excusez-moi. En Jésus-Christ, ou bien sacré l'esprit de sagesse. Parce qu'en Jésus-Christ, déjà, c'est tout ça qui est normal, tout ça qui doit. Ou bien l'esprit de sagesse. Ou bien l'esprit de compréhension lorsqu'on en Jésus-Christ. Les tirs en fait noir. Il faut passer de l'ignorance, alléluia, à la connaissance. Alléluia, de la connaissance à la révélation. Ou bien ça crée l'esprit de conseil en Jésus-Christ. Ou bien ça crée l'esprit de force. L'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de Dieu lorsqu'on va marcher en Jésus-Christ. Et ou bien ça crée le discernement. Amen. Et du moment où quitter marcher selon la chair, c'est alors que maladie pas de pouvoir sur encore. Ou quitter étape maladie, ou passer dans l'étape de la guérison. Ou quitter souffrance, ou passer à la délivrance. Tout esprit négatif, toute pensée négative, toute sorte qu'on fait qui a rapport à la négativité, ou quitter pour passer à tout ça qui est positif. On va quitter ténèbres, on va quitter fait noir pour passer à la lumière. Alléluia. Toute tristesse qu'a ravagé, maintenant, il va le transférer dans le royaume de la lumière qui prend le bord, la joie. On va quitter esclavage. Parce que Jésus-Christ dit, tout le monde, alléluia, qui a pratiqué péché, il est aussi esclave péché. À soi, Jésus-Christ vient, il sauve, il retire dans l'esclavage qui est au terre, il bon liberté. Maintenant, il transfère, alléluia, il bon la liberté. Et ça fait au besoin entreprendre toutes ces choses-là en Jésus-Christ. Je dis à ce pas de Jésus, ça ne va pas manifester dans la vie. Amen. Malek pendait sous la vie là, il est pour changer en bonne étape la chair. On quitte dimension la chair, mais on prend dimension l'esprit. On quitte le royaume ténèbres là, et puis on entre dans le royaume de l'esprit. C'est alors que on parle, Malek te pendait sous tête, on va le changer en bonheur. Et tout ça qui t'a dominé, amen, tout ça qui t'a dominé, ou même qui pourra dominer, amen, tout ça qui t'a dominé, maintenant on peut devenir dominateur pour dominer, parce que la Bible fait nous comprendre que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous avons été et dominés. Du moment où nous sommes image de Dieu et nous faisons dans ressemblance, c'est alors que nous comprenons père, tel fils, ça que mon Dieu fait. Il a levé, quel que soit côté, mais je dis, il est capable de passer avec. Mais ça fait, il voit, il prend David, alléluia, qui c'est un gardeur. Côté David, qui t'a changé mon ton, il vient roi. Amen. Ça veut dire que ça que bon Dieu a un plan pour soi, c'est pour quitter dimension que on vivre là. Ça que on pas durer à soi, il faut comprendre que c'est pas pour ça bon Dieu t'a créé, bon Dieu crée condition, alléluia, côté que dominer. Alléluia, pour serpent pas en jour. Mais ou même par rapport à péché dans les jardins Éden, ça fait à ce que
serpent, il est capable de manger. Parce que Dieu dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Pendant qu'elle te dit, serpent, désormais, on va marcher souvent tout et tu mangeras de la poussière. Mais maintenant, sous ces poussières, ou retourner dans la poussière, ça dit, serpent pour le manger. Serpent, ça qui c'est le diable. Alléluia. À ce Jésus-Christ venu, il retire dans la bouche ça. Maintenant, il faut qu'on campe pour marcher avec Jésus-Christ, pour capable régner avec Jésus-Christ. Il faut quitter étape malédiction. Maintenant, il change, il met dans bénédiction. Et tout projet, mon Dieu, gagne pour soi, c'est projet de peine ou de malheur. Alléluia. Aimer que vous prenez, parce qu'on crée ou pas créé pour souffrir. Ou pas créé, alléluia, pour vivre nos conditions, côté que ou pas qu'à manger, ou pas qu'à boire, ou pas qu'à faire rien. Alléluia, là, vous misérable. C'est vous-même qui doit choisir chemin ça. Mais bon Dieu pas créé pour vivre dans chemin, vivre dans dimension côté que on fait avec Jésus-Christ. Mais ou même à cause de volonté qui n'a ou gain le libre arbitre, ou gain le choix, ça veut dire que ou tu vois en position côté qu'on a choisi, alléluia, m'ka choisi pour me dominer et me doit choisir tout pour la vie mise. Selon l'esprit, nous choisissons vivre de la parole de Dieu, appliquer la parole de Dieu, c'est alors que, alléluia, Dieu pourra le passer dans l'autre dimension avec, il pourra le faire triompher, il pourra le faire régner parce qu'il m'a créé pour dominer et régner sur la terre. Sur la terre, c'est-à-dire sur toutes les choses sur la terre. Régner spirituellement et naturellement. Amen. C'est-à-dire qu'à soi, on a besoin de quitter l'étape la chair pour entrer dans l'étape de l'esprit de vie. On a besoin de quitter étape la chair, c'est les mêmes qui font angoisser ou opprimer. C'est-à-dire, vous avez toutes sortes de problèmes. Pendant que dans Jésus, c'est la paix et l'amour. Amen. Maintenant, nous venons en condition côté que nous allons faire une prière spéciale. Prière ça, nous croyons que tout le monde qui est emprisonné à soi, bon Dieu est capable de délivrer. Tout le monde qui a une maladie, quelqu'un qui a ravagé la soi. Pas qu'on ait quelque soit sorte de maladie. Il dit, du moment où on choisit vivre selon les non selon la chair, je comprends que Dieu, ça, c'est lui-même qui te vient vivre dans l'esprit et qui voit Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse moins, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'en Jésus-Christ, ça, il y a la paix, il y a la vie, parce qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et les châtiments de la paix est tombé. À soi, on va demeurer dans ça. À soi, on va vivre dans ça. M'apprêter dans ça. Et on va voir la manifestation du Saint-Esprit dans la vie. Amen. Je déclare victoire sur la vie à soi. Je déclare que c'est tête au nom de Jésus, pas jambe. Je déclare que en haut, pas jambe en bas. Amen. Le plan du diable, c'est de nous faire toujours rester en bas. Avec le diable là, nous ne pouvons jamais monter. Mais en Jésus-Christ, c'est pour nous monter, alléluia, dans une dimension que le diable n'a pas qu'à voler. Déclarer au nom de Jésus à soi, c'est pour qui choisit. La vie ou pas qu'à passer mal. Amen. Diable pas qu'à manger. Et au nom de Jésus, ça mon Dieu voulait pouiller à force ça quand même. Déclarer au nom de Jésus, quel que soit ça que tu as fait pour un péché, alléluia, la volonté de Dieu accomplie sous la vie à soi, qu'elle est anathème et sans effet. Parce qu'il est écrit que toute âme forgée contre nous sera sans effet. Et que toute langue qui se confesse en justice, alléluia, contre nous, alléluia, nous les condamnerons. Toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous les condamnerons. C'est pourquoi, au nom de Jésus, à soi, à me déclarer, tout esprit dans lequel qui se dresse contre toi, alléluia, Ezili Freda, Ezili Gantor, au goût ferraille, au goût balisé, la reine des eaux, l'esprit qui a couché à moun nan dormi. Amen, oui. Parce que le diable prend toute forme, il comparaît sur
sous forme d'une fille qui aurait aimé, il compte pas sous forme d'un garçon qui aurait aimé, alléluia, pour l'utiliser pendant la nuit. C'est ça que aurait les Jézabel là. À soi, on prend autorité, amen, au nom de Christ Jésus. Déclarer que sans effet sur la vie, car il est écrit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus, je les taille en pièces. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je les taille en pièces. Voici, diable a campé en croix pour le faire tomber. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Même si, alléluia, côté au terre là, ne te paraît parce que je n'ai pas de Jésus-Christ. Mais étant donné que qu'on y a la même, on prend Jésus-Christ comme sauveur, côté que te cloué, alléluia, me libérer au nom de Christ Jésus. Car il est dit, il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, désormais la loi de l'esprit de vie nous a affranchis, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. La Bible fait nous comprendre, Paul et Silas sont arrivés à Philippe. Et dans la vie, ça, alléluia, c'est une femme qui était, ouais, apôtre là, t'a passé. Et maintenant, il t'a crié, homme, ça, c'est le fils de Dieu. Oh, alléluia, c'est deux serviteurs, bon Dieu. Mais la Bible fait nous comprendre que Paul était fatigué dans son esprit. Et ça fait à femme d'où à soir. C'est pas tout le monde, alléluia, qui a parlé de bon Dieu pour connaître l'esprit bon Dieu qui soulit. Il y a un monde qui doit faire une nomenclature de Dieu, mais il n'est pas sorti. Alléluia, parole que dit, elle pas sorti dans le Saint-Esprit. C'est pas Dieu vraiment. C'est pas Jésus-Christ, alléluia. Parce que l'on parlait de Dieu, on parlait d'objets d'adoration. L'on parlait de Dieu, on pas référé au, alléluia, à qui un bagage spécifique. Ou pas dire un bagage précis. Mais lorsqu'on dit Jésus, c'est ça qui fait, alléluia, des mots trembler. C'est ça qui fait maladie disparaître. C'est ça qui donne nous la paix, alléluia. C'est là parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi à soi, on prend autorité au nom de Christ Jésus. Maladie ça qu'a mangé là. C'est pour jouer une guérison avec Kounia même. Car il est écrit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi dans le nom de Christ Jésus, me déclarer au guéri. Ou besoin quoi samedi là à soi et à pas la foi. C'est ça la vraie foi que Jésus demande. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous recevoir guérison ça à soi et vous pouvez accomplir dans la vie. Misère que vous, alléluia, misère qui a dominé sur la vie à soi, me déclarer au nom de Christ Jésus, faut que vous jouiez la vie en abondance. Amen. Faut que vous jouiez la vie en abondance au nom de Jésus. Déclarer sur la vie à soi. Quel que soit ça qui paraît pour faire mal. Quel que soit ça que tu as déjà fait sous nom. Je ne connais pas. Mais bon Dieu connaît, car Dieu est un Dieu omniscient et omnipotent. Alléluia. Nous déclarons au nom de Jésus ou libérer de tout ça qui te kémo en otage à soi. Amen. Toute prison dans laquelle que tu te trouves en ce moment même. Tout fondement. Alléluia. Toute prison dans laquelle que tu te trouves en ce moment même, que le fondement s'ébranle. Parce que la Bible fait nous comprendre. Paul et Silas, lorsqu'ils ont été trouvés en prison à Philippe, alléluia, lorsqu'ils ont commencé à chanter et prier, le fondement de la prison est ébranlé. Prison a été écrasée, alléluia, à cause d'un tremblement de terre. La prière avec ça, la prière apôtre là, avec louange apôtre là, te permet à ce qu'un tremblement de terre te passe et puis prison a été écrasée. À soya, nous voulons déclarer sur la vie, toute prison dans laquelle, alléluia, vous trouvez, que fondement li ébranlé et que vous jouez une liberté au nom de Christ Jésus. Amen.
Moi déclaré ou sorti dans toute prison qui te kembo en otage à soya. Prison des démons, alléluia, qui kembo en captivité. Qui dit fuck la vous passe mal, qui dit fuck ou fini mal. Prison côté que yo dit pas jamais manière. En Jésus-Christ, il dit, il n'y a désormais aucune condamnation. Personne n'a qu'à condamner parce que Jésus-Christ l'a libéré. À soi, à me déclarer, alléluia, toute prison, ça y est, qui est fondement ébranlé et qui est libéré au nom de Christ Jésus. Côté où te prend la vie ou là, côté où te marre avenir ou là, alléluia, moi libéré au nom de Christ Jésus parce que j'ai l'autorité en Christ. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir en Jésus-Christ. Parce qu'il dit, voici, les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, alléluia. Ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. C'est pourquoi au nom de Jésus, à soi et à déclarer, alléluia, ou libérer. Il est écrit, il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, oui, ou libérer. Que toute chaîne, alléluia, qui marre ou, que chaîne ça a brisé à soi, toute chaîne servitude, la chair qui est en otage là, qui rend nous esclaves là, qui marre là, amen, chaîne esclavage ça, chaîne pauvreté ça, chaîne maladie ça et chaîne la mort ça, chaîne misère ça, alléluia, chaîne souffrance ça, oh gloire à Dieu, ténèbres ça, esprit négatif ça. Et maintenant tristesse ça qui a envahi cœur là. Esprit esclavage ça. Malheur ça qui prend Dieu sous terre toi. Nous déclarer ou libérer au nom de Christ Jésus. Car toute âme forgée contre nous sera sans effet. Et que toute langue, alléluia, qui s'élève en justice contre nous, alléluia, nous les condamnerons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi déraciner tout esprit qui passe dans mon Dieu dans la voie à soi au nom de Christ Jésus. Car il est écrit dans Éphésiens chapitre 6 le verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, les autorités et les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes. Moi chassé dans la vie à soi au nom de Christ Jésus. Amen. Car il est écrit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance ennemie. Car la Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées en spectacle publiquement en triomphant d'elles par la croix. C'est ça que nous faisons, une autorité en Jésus-Christ à soi pour me dire, alléluia, me chasser. Merci Seigneur. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir au nom de Christ Jésus. Croyez que vous recevoir ça à soi. Et c'est alors que vous pouvez manifester dans la vie où Jean ouais qu'il fait là. Pas étonné ouais ça mon Dieu qu'a fait dans la vie à soi frère. Parce que tout ça fait c'est par la parole. La Bible nous dit tout ce qui a été fait par la parole. Et ça fait au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. Dieu dit, et ça qu'elle dit, elle y accomplit. C'est-à-dire que c'est la parole. C'est ça que fait. Dans Matthieu chapitre, nous avons le dernier verset ça pour nous finir. Dans Matthieu chapitre 28, Matthieu verset 28, Matthieu 28, excusez-moi, Matthieu 28, le verset 62 à 63. Tendez une parole, mes frères, c'est cette parole ça me quitte à soir. C'est une parole que Jésus-Christ a prononcée. Et lorsque vous basez sur parole Jésus-Christ à soir, la vie n'est pas capable de transformer. Alléluia. La vie n'est pas capable de changer.
lorsqu'on base sur parole Jésus-Christ à soi, on va comprendre que ça Dieu dit l'accomplit toujours. Parce qu'il te promet Jésus-Christ. Il voyait Jésus-Christ lui mourir. Je dis à la vie en Jésus-Christ. Mais ça, parole dit. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Amen, oui. Ils dirent à Pilate, Seigneur, nous nous souvenons, attendez, oui, que cet imposteur ça c'est Jésus-Christ qui a traité d'imposteur. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, ça, Dieu a dit au commencement que la terre soit, et ça te fait Jean qu'il te dit là, que la lumière soit, et la lumière fut. Au commencement, Dieu a dit, et ce que Dieu a dit, il était accompli. Dieu te relève tout ça qui est en existence, il appelé en existence et il existé vraiment. À soi, c'est croire dans les dits de Jésus et on peut aller la vie pour aller en grandissant. On peut aller comment bagaille peut changer pour. Amen. Il dit, nous nous souvenons que cet imposteur, à savoir Jésus, a dit, quand il vivait encore, là, il tape vivre là, après 3 jours, je ressusciterai. Ça, c'est le verbe pilier du phrase, dit. Nous nous souvenons que cet homme a dit. C'est-à-dire, je te crois que lorsque Jésus te dit un bagaille, parce que ça que Dieu dit, il fait toujours, c'est ça que fait. Non, ça, il a besoin de service sécurité pour te veiller, c'est plus le côté que tu n'as pas mis Jésus, parce que songez, Jésus traitait des imposteurs que Jésus te dit. Après 3 jours après qu'elle finit de mourir, il a ressuscité. Et ça fait, non, ça a côté Pilate, il demandait Pilate faveur pour la suivre ce sépulcre là, afin que ça que te dit pour pas faire vraiment. Il dit, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, Amen, lorsqu'il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Vous entendez? Mais malgré ça, il n'y a pas de cas empêcher le ressusciter. C'est ça. Parce que le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, je dis, et que Jésus te doit mourir. Amen. Il te doit enterrer et il te doit ressusciter. Et pas rien qui a empêché Jésus-Christ de ressusciter à soi. Et ressusciter pour bon la vie. Et chaque fois vivre à soi. Croire dans le dit de Dieu. Croire dans le dit de Jésus. Lorsque Dieu a dit croire dans ça, et on peut voir comment, lorsqu'on croit dans le dit de Dieu, dans la parole de Dieu, on peut voir comment que la vie peut avancer. Amen. C'est là nous étions avec vous. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse, lui garde, le prend soin. Nous souhaitons un bon dimanche. Demain, nous sommes capables de faire un live encore pour nous parler de la prière. À ce nous ne pouvons pas faire live, mais nous connecter quand même pour nous parler parce que les bons, les a discuté ensemble de la parole de Dieu. Vous entendez? Et ça fait maintenant pour toujours encourager. Chaque fois où je me connecte ou j'ai opportunité pour suivre moi. Je l'aime toujours publier dans la page Facebook moi. Hein? Vous êtes capable de suivre moi sur YouTube parce que mes vidéos me laguent. Lorsque vous cliquez sur vous êtes capable d'abonner, vous êtes capable d'aider à progresser. Encouragez-moi. Comme ça, bon Dieu lui-même, il va bénir. Et nous pas aider. Bon Dieu lui-même, il bonne santé. Il a toujours aidé dans la façon que nous sommes capables. Là, parce que nous là, pour parce que la Bible fait nous comprendre que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Merci Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Bonne nuit. Prends soin de toi. Que bon Dieu avec vous. Bye bye.